Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Amalia Fée Alchimiste. J'espère que vous allez bien et on va voir de suite quel signe est concerné pour ce mois de décembre. Alors on a le bélier, bienvenue au bélier. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle de lumière. On va aller voir ce qui se passe pour ce mois de décembre. Allez. Voyons. Tac, on fait. Ok, allez. Pour les béliers, pour le mois de décembre, qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies pour les béliers pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, on a le masculin sacré. Ils sortent difficilement. Ah, on a les cycles. Ok. Et on a le foyer et le karma. D'accord. Ok. Et on a la purification ici. Ok. Donc les béliers, ce qu'on vous dit pour ce mois de décembre, on parle donc du masculin sacré. Alors le masculin sacré, c'est tout ce qui est relié aux actions, voilà, le mental. Donc on vous dit qu'il y a sans doute une transformation, parce que comme on a le cycle ici, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en vous. Peut-être une envie de faire les choses autrement, d'agir autrement, de penser autrement. Voilà, parce qu'on a donc quelque chose qui se termine pour aller vers un nouveau départ avec le cycle, et on a le foyer. Donc soit voilà, au niveau de votre foyer, donc dans votre maison, ou à l'intérieur de vous-même. De toute manière, je pense que les deux sont liés. Voilà, on a une purification au dos de deck, donc il y a vraiment une transformation vibratoire qui est en train de se passer pour ce mois de décembre. Et on a le karma. Donc là, quand on parle de cette carte, c'est un peu tout ce qui est, voilà, c'est le retour de, en fait, on va semer on va récolter ce que l'on a semé. Donc en fait, c'est aussi une question de prêter attention à nos intentions, à ce que l'on pense, parce que tout se matérialise. Donc d'aller vers des choses positives, d'être dans l'amour et dans la lumière, parce qu'en fait, vous allez maintenant aller vers tout ce que vous pensez, d'accord? Donc ça va se matérialiser dans la matière. Donc on voit que aussi il y a des choses, des nœuds qui sont en train de se défaire, des blocages qui sont en train de se guérir, enfin voilà, on dépasse tout ça en fait, hein. On est en pleine transformation intérieure, sans doute on va être poussé à vouloir faire les choses d'une autre manière parce qu'on rentre dans un nouveau cycle, d'accord? Donc voilà, bon, on va aller voir ce qui se passe avec l'oracle des miroirs pour les béliers pour le mois de décembre, s'il vous plaît. On va aller voir le masculin sacré. Non. Aujourd'hui j'ai un peu de mal, hein. Mais bon. Alors le masculin. Le masculin sacré, s'il vous plaît. Ok. Donc on a jalousie. D'accord.
pour les cycles, qu'est-ce qu'on a pour les cycles? On a l'homme et les compromis. Pour le foyer, qu'est-ce qu'on a? On a le retard, la réunion et le cadeau. Et pour le karma, sortir pour le karma s'il vous plaît. Ok, merci. Hop, la parole. Ok, là on a la correspondance. Donc là on voit que ouais, on est en pleine, je pense, alors soit on est en pleine dualité, voilà, on est poussé à agir de notre manière, on ne sait pas comment faire, on se retrouve sans doute dans une impasse, une difficulté, voilà, voilà. Donc en fait, ouais, une difficulté, une impasse à cause de cette dualité, parce que oui, vous êtes en train de passer à un nouveau cycle. Donc en fait, vous sentez quelque chose qui doit changer, vous voulez faire d'une autre manière, mais il y a tout votre ego qui vous maintient encore dans ce dernier cycle, dans ce cycle-là, et c'est compliqué quoi. Donc ici, avec le cycle, on voit l'homme et le compromis. Donc en fait, on demande d'avoir, oui, de rester fort, courageux, d'accord, parce qu'il y a, faut faire en fait des compromis, retrouver son équilibre. Ça demande sans doute, mais peut-être d'établir des priorités, de peut-être pas tout faire comme ça, parce que de manière spontanée, ou voilà, on est poussé, on ne sait pas s'emporter. Non, on vous demande... prêtez bien attention à votre environnement, n'allez pas trop vite sans doute, d'accord? Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On nous demande d'être stable, d'être équilibré, d'accord? Comment dire? Il y a des choses, si vous avez besoin de passer vers une autre étape, posez les choses sur la table, d'accord? C'est aussi savoir faire des compromis, donc savoir aussi s'adapter à son environnement, d'accord? Voilà. Pour le foyer, on parle de retard, de réunion et de cadeaux. Donc oui, il y a peut-être une nouvelle passion aussi qui est en train de surgir. On est poussé à aller on veut aller vers des choses qui nous plaisent. Voilà, on voit qu'il y a, c'était sans doute retardé à cause d'un karma, d'accord? Mais on voit qu'il y a des échanges qui vont arriver. On va trouver avec le cadre de compromis pour moi avec des personnes, vous allez échanger, il va y avoir des réunions, enfin une sensation de trouver des solutions pour atteindre votre but, pour pouvoir passer dans ce nouveau cycle. Et ça va être un cadeau, d'accord? Sans doute des nouvelles rencontres, des échanges avec des personnes. Donc ça peut être lié aussi au travail ou à la famille, voilà, chez soi ou bref, voilà. Là, ici, avec le karma, on a la parole, donc on vous demande sans doute, oui, de peut-être faire attention à ce que l'on dit, d'accord, d'être dans une certaine cohérence, donc d'aligner la pensée, l'action et les paroles, d'accord, parce que tout ce qui se dit a une vibration. Donc en fait, ça se matérialise aussi. Et puis aussi, on récolte ce que l'on sème. Donc en fait, d'être sûr sans doute aussi de ce que vous dites et de le faire, d'accord? D'être bien aligné, de ne pas dire les choses qui vont sans doute pas aboutir. Peut-être... voilà, il y a peut-être eu aussi des paroles qui ont été difficiles récemment, ou voilà, et qu'il est temps maintenant de peut-être de s'exprimer pour régler un conflit également, d'accord?
Alors, en passant dans la réunion. Ouais, voilà. Ok. Bon. Je vais aller voir avec... je vais quand même aller voir avec l'oracle G pour avoir plus de précision. Pour les béliers. Hop, sur la jalousie, le masque sacré et la jalousie, s'il vous plaît. Alors, ok. Bon. On voit ici, avec la femme âgée et la flûte brisée, qu'on a eu, on a appris des leçons du passé, on a acquis une certaine sagesse, on a eu des compréhensions, voilà, de ces expériences de vie, et on a envie, en fait, voilà, de couper quelque chose, de se séparer de quelque chose. Encore une fois, on veut passer à une étape supérieure, d'accord? Avec les cycles, l'homme et le compromis, les cycles, l'homme et les compromis, l'homme, cycle, descend, cycle, l'homme et les compromis. Ouais. Moi j'ai plutôt une relation ici quand même, hein, mais bon, après c'est général, hein, donc ça peut être aussi au travail ou dans la famille, enfin voilà. Alors ici, on a le chien. Ok. Donc, c'est quand même de rester fidèle à soi-même, à qui l'on est, d'être loyal quand même, d'accord? Donc, c'est-à-dire peut-être de peut-être pas tout arrêter sur un coup de tête. Hein. Donc, voilà, de rester fidèle à soi-même et bienveillant quand même aussi avec les autres ou son environnement. Voilà, de savoir quand même faire des compromis, d'accord? Pour aller vers ce nouveau départ. Au niveau du foyer, le retard, réunion, cadeau. Le foyer, retard, réunion, cadeau. Foyer, retard, réunion. On a l'immobilier. Alors juste ici, je reviens. Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrête quelque chose. Ça veut simplement dire qu'on arrête aussi de penser d'une certaine manière. Ça peut être également un nouveau élan, d'accord? Une nouvelle façon de voir les choses et que du coup, on veut faire les choses autrement parce qu'on a compris les choses et qu'on veut cesser de fonctionner de telle manière qu'on pouvait faire avant. Donc du coup, on fait des sacrifices, on trouve des compromis, on est conciliant pour changer les choses. On a une certaine fidélité aussi à une situation. D'accord? Voilà. Donc au niveau du foyer, on a le retard. Donc réunion, cadeau, ici on a l'immobilier. Donc là on a tout ce qui est la vie sociale, les mouvements, voilà, tout ce qui est la ville et tout. Donc on a une envie de s'exprimer davantage, de dire sa vérité également, voilà, de changer quelque chose, d'accord, de trouver des solutions pour aller vers un nouveau départ, quelque chose où on a envie d'être plus ouvert au monde aussi. Alors je regarde. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi des déplacements. Parce qu'on est quand même amené à échanger, à s'ouvrir, à pas, voilà. Donc il y a un cadeau qui arrive, donc peut-être des contrats, enfin peut-être quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose, oui, parce qu'il y a des échanges, hein, donc oui, sans doute. Le karma, la parole, alors peut-être aussi un déménagement également, voilà, ou voilà, quelque chose qui change, hein, en tout cas. Ouais. Je vais demander une autre carte sur la ville, s'il vous plaît. Peut-être que vous changez aussi de maison hein, avec votre partenaire. Ou alors peut-être que... on a la chauve-souris. Bon. Bon, la chauve-souris, vous vous doutez bien que c'est pas forcément une carte positive. Bon, peut-être que voilà, on a envie de déménager, de changer, quoi. On a envie de partir. Bon, en tout cas, mesurez bien la situation avant de prendre des décisions hâtives. D'accord? On vous demande de faire des compromis. N'oubliez pas, d'accord? De rester bienveillant quand même. Ok? Même si on a envie de briser quelque chose. Bon, le karma, la parole.
le karma, la parole. Peut-être qu'on va également découvrir des choses. Hein. On va peut-être découvrir parce qu'il y a des échanges, quelque chose qui a été retardé. On va être face à une vérité qui va nous éclater parce que comme on va s'ouvrir, voilà, on voit qu'il y a, là c'est tout ce qui est vol, perte, l'hypocrisie, la duperie, donc bon. Mais il y a aussi cette sensation de, voilà, de, ce qui me vient, c'est les vibrations, de bien sentir les choses avant de s'engager. Peut-être que c'est ça aussi de bien mesurer les choses pour pas aller vers, de pas prendre de mauvaises décisions, d'accord? On se fie à son intuition parce qu'on a compris des choses, on a eu des compréhensions, on a ouvert les yeux, on a également, voilà, une dualité qui est en train de se, voilà, on se réaligne en soi quelque part. Donc en fait, bon, ça peut être aussi les difficultés, enfin voilà, il y a eu peut-être aussi des personnes jalouses qui vous ont causé beaucoup de tort, donc on brise ça. Mais là, on voit que, voilà, on casse quelque chose, hein, alors, ouais, on découvre peut-être certaines choses. Hein. Bon, le karma, parole, ouais, peut-être qu'il y a eu des échanges compliqués avec parole sur le karma. Karma, parole, s'il vous plaît, pour les béliers au mois de décembre. Ah, j'ai quand même l'argent. Ok. Bon, mais apparemment, voilà, il va y avoir peut-être des choses abondantes qui vont arriver à vous parce que vous allez peut-être vous exprimer, dire les choses, dire ce que vous voulez, votre vérité. Donc en fait, ça va être plutôt abondant, d'accord? Voilà, vous vous laissez plus faire. Maintenant, ça suffit de plus dire les choses. On veut plus souffrir. Maintenant, on veut être heureux. Voilà, on veut semer l'abondance et récolter l'abondance surtout, d'accord? Donc peut-être qu'il y a eu aussi des vols au niveau, enfin c'est pour décembre, mais là comme il y a le cadeau, donc en fait je vais quand même aller voir la 5 parce qu'elle m'intrigue un peu avec la chauve-souris. Alors ça peut être transaction immobilière, achat ou vente, une notion de propriété. L'étau vous rappelle que vous ne devez sauter aucune étape même si la route vous paraît longue. Il vous faut procéder par degrés successifs sans perdre de vue le but. Vous êtes dans une période de croissance. Vous éprouvez cependant un besoin de contact car vous vous sentez très seul dans la démarche que vous avez entreprise. Ou c'est votre faute, vous avez tendance à vous enfermer dans votre tour d'ivoire, pensant que les autres ne peuvent pas comprendre. Mais en jetant des hameçons, vous saurez très vite si la personne est ou non réceptive à vos paroles. Ouais, peut-être une autre carte indiquera-t-elle que vous vous apprêtez à sortir de cette période d'isolement. Bon, ouais. Bon, en tout cas, c'est soit le lieu extérieur, ou... Mais bon, avec cette carte, moi j'avais quand même cette sensation de sentir les choses, vibrations, on va ouvrir les yeux. Donc quand même, c'est rigolo parce qu'il y a, en jetant des hameçons, vous saurez très vite si la personne est ou non réceptive à vos paroles. Moi, je le voyais plutôt de cette manière-là. Donc moi, c'est comme si, voilà, comme... on a compris des choses, on a eu des compréhensions, on n'a plus envie sans doute de répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs du passé, parce qu'on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant maintenant. Du coup, il y a comme si on mettait son radar là et on s'écoute, on écoute ses intuitions, d'accord? On va s'ouvrir au monde et on va faire très attention à pas avec les personnes avec qui on va se confier, voilà, pour construire ses projets ou voilà ce qu'on veut faire. Ok, voilà, on parle de karma, parole, etc. Donc, il y a vraiment une question de faire attention aussi à ce qu'on va dire parce qu'on a envie que ce soit des choses sans doute saines et constructives, équilibrées. Donc, on comprend que chaque parole, tout ce qu'on dit a un impact à l'extérieur. Donc, voilà. Bon, ok. Alors, maintenant, on va aller voir. Ok. Allez, murmure de la nature, qu'est-ce qu'on vous dit?
pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Alors, pour bélier, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, pour les béliers, pour ce mois de décembre 2020? Bon, bah allez, on va les prendre. Engagement clair, gratitude et appréciation et d'infini bienfait. Waouh, on a espoir et bonheur et d'infini bienfait. Il m'a dit non. Bon, on vous parle de vous engager clairement dans ce que vous voulez. Hein. Peut-être d'arrêter d'être dans une certaine dualité. Donc, voilà, alors ça parle sans doute de... voilà, on a envie de faire quelque chose, mais on se met des barrières, on se met des obstacles, on n'écoute pas forcément son cœur ou ses intuitions ou ses besoins, on n'y répond pas. Et du coup, ça peut créer peut-être une certaine frustration en soi. Donc, on vous demande de clairement exprimer ou voilà, de vous engager clairement dans ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Vers quoi vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? On vous parle de gratitude et d'appréciation. Donc en fait, d'apprécier tout ce que vous avez dans votre vie, d'accord? D'arrêter sans doute d'être dans votre mental parce que ça vous perturbe énormément. Et de vivre à l'instant présent et d'apprécier tout ce que vous avez. D'arriver à voir la beauté en chaque chose, en chaque situation, en chaque personne. Et de plus écouter votre mental, d'accord? Et d'aller vers ce qui vous rend heureux, en fait, c'est ça, d'accord? Tout simplement. On vous parle d'espoir et de bonheur et d'infini bienfait. Donc, on vous soutient, on vous dit que vous êtes bientôt au bout du tunnel, hein, quelque part, la lumière vous attend. Donc, de garder l'espoir, c'est simplement un passage à passer, d'accord? Et que quand vous aurez passé ce passage, vous avez de belles choses qui vont vous arriver. Vous allez avoir de beaux cadeaux. On avait la carte du cadeau juste avant. Donc de croire en vous, en vos capacités, de vous engager à aller ce que vous avez besoin, voilà ce que vous avez en vous. Alors ça ne veut pas forcément dire tout arrêter comme ça, parce que souvent c'est parce qu'on a des blessures en soi à traiter et du coup on projette ça à l'extérieur et on ne voit pas forcément la beauté de tout ce qui nous entoure et on peut passer à côté de certaines opportunités. Donc c'est aussi de dire ce que vous ressentez, vos émotions, qu'est-ce qu'elles vous disent, donc de les exprimer, d'accord, et d'être dans la gratitude et dans l'appréciation. Donc en fait, voilà, n'écoutez plus votre mental. Si vous êtes peut-être triste, en colère, etc., exprimez cela, dites votre vérité, c'est important. Engagez-vous à vous respecter, à vous honorer, voilà. Écoutez vos besoins, prenez soin de vous, c'est important. D'accord? Allez, je vais maintenant vous dire les petits messages de soutien du petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois de décembre? Alors, s'il vous plaît, pour les béliers, pour ce mois de décembre, s'il vous plaît, un message de soutien pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Oh. Ouais. Exprimez votre vérité. Là, ça me fait un haut les cœurs. Enfin, comme si on avait un poids dans le cœur. Ouais. Donc, on a envie de tout plaquer, mais non. Enfin, on vous dit cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. C'est ce que je vous disais juste avant, en fait. C'est de ne pas écouter votre mental. C'est avant de prendre une décision, parce que parfois, on peut aller trop vite parce qu'on écoute son mental, et que du coup, on est dans des blessures. Donc, en fait, on passe à côté de certaines choses et on ne voit pas la beauté de ce que la vie nous a envoyé. C'est en fait, c'est de faire le calme en vous. Voilà, d'écouter ce que vous dit votre cœur et en fait, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes triste, en colère? Et voilà, et cette émotion que vous avez en vous, c'est de l'exprimer à l'extérieur, de l'honorer, de la faire ressortir. Et puis si à l'extérieur, on ne la comprend pas, tant pis, c'est que la personne n'est pas réceptive. Parfois, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais tant pis. C'est vous avez exprimé ce que vous aviez sur le cœur et avancez, ça va vous libérer. Ensuite,
qu'est-ce que vous avez d'autre comme message pour les béliers pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? On vous dit changement. Donc, on vous parle que la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Bon voilà, on vous dit que tout est un cycle dans la vie, que chaque expérience est quand même, qu'elle soit difficile ou agréable, enfin qu'importe, que chaque situation que l'on vit est un enseignement en sagesse, en amour, en tout. Et donc de le prendre ainsi, parce que ça a permis en fait d'avancer en cohérence avec ce que nous dit notre âme, ce que nous dit notre cœur. Enfin voilà, vous avez compris, c'est en gros la vie change, tout est un éternellement recommencement, on meurt pour revivre. Voilà, donc de ne pas avoir peur de ce qui arrive, simplement soyez reconnaissant avec ce que la vie vous envoie, soyez dans la gratitude, voilà, et exprimez votre vérité en avançant tout en écoutant votre cœur et vos intuitions, mais pas votre mental, parce que dans le mental on a nos peurs, ça c'est très important. Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour les béliers, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre? Allez, est-ce qu'il y a un autre message, s'il vous plaît? Bélier pour ce mois de décembre. Allez, une carte pour clôturer. Ils ont besoin de soutien, nos petits béliers. Ah ben... Ok, allez, on a l'ange de guérison. On vous dit, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Bon voilà, on vous dit que c'est un passage compliqué, sans doute parce que vous êtes en train de guérir, d'accord? Voilà, ce pourquoi c'est peut-être très compliqué, vous vous sentez peut-être un peu perdu. Alors, on vous dit que ça va aller mieux, que voilà, que tout va s'éclaircir, voilà, et le soleil va briller de plus belle ensuite, ok? Bon, voilà. Et enfin, un message de vie, donc une carte synthèse par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. C'était la compréhension à avoir pour les béliers pour ce mois de décembre. On vous dit mon pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps sans jamais me laisser abattre. Voilà, donc c'est pas écouter vos pensées, votre mental, d'accord? C'est en fait de conscientiser ces pensées, à savoir est-ce qu'elles sont constructives ou destructives. Destructif, bref, voilà, est-ce que c'est positif ou négatif? Donc de conscientiser chaque pensée que vous avez et de les mettre au service, de les mettre, qu'elles soient lumineuses en fait, hein, parce que si vous pensez au passé, voilà, ben en fait ça va vous apporter des énergies négatives, donc ça va vous stagner, vous créer des blocages, donc c'est de pardonner ça et d'avancer sur autre chose et de vivre l'instant présent et d'essayer le plus possible d'être positive, mais concentrée à vivre à l'instant présent pour pas penser au passé qui peut nous blesser. Et c'est important de pardonner et d'accepter ce que l'on a vécu, sans doute de le conscientiser et de lui dire je te pardonne pour avancer maintenant, d'accord? Parce que chaque situation qu'on a pu vivre était une leçon de vie. Donc pour être une personne beaucoup plus lumineuse en fait, d'accord? Donc voilà. Ok, voilà, c'est terminé pour vous les béliers. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite quand même un bon mois de décembre. Vous inquiétez pas, c'est juste un cycle à passer. Tout ira mieux ensuite, d'accord? Allez, je vous fais des gros bisous.